C'est Charlie, le meilleur coach en réalisme du monde. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va continuer la série sur comment comprendre notre cerveau pour pouvoir nous hacker et être beaucoup plus efficace en termes de travail, de productivité, d'amour, etc., etc. Concrètement, aujourd'hui, on va parler des fonctions. Hier, on a fait les fonctions cognitives, qui sont en fait donc les différentes capacités, en gros, les différents pouvoirs qu'on a dans le cerveau. Et en fait, maintenant, on va parler de leur ordre d'importance. Il y a un petit point technique, vous avez vu que maintenant j'ai un magnifique micro-cravate juste là, hop. Ça permettra d'éviter d'avoir du vent qui vous tuera les oreilles pendant que je parle, ce qui est plutôt cool. Bref, donc je reviens sur les pouvoirs qu'on a. Donc quand on regarde en fait le tableau des types, on va voir qu'en fait on a donc super pouvoir, bouclier, point faible, faiblesse 1, faiblesse 2, hantise, immunité et démon. Ça correspond à quoi? La version courte, c'est que, en gros, quand vous allez voir votre moi, et ben en fait, vous allez, vos fonctions vont être dans l'ordre décroissant par ordre de puissance. C'est-à-dire que par exemple, je vais reprendre mon exemple, moi qui suis un guerrier, mon super pouvoir c'est l'instant présent. Donc je suis ultra focus dans le maintenant. Mais c'est-à-dire en fait c'est la capacité la plus naturelle, la plus efficace, la plus simple à utiliser en fait. Et c'est là qu'on est le meilleur, parce que c'est la capacité qui est branchée à 100% en fait, ce qui est vraiment la plus naturelle, la plus efficace. Concrètement, ça veut dire qu'en fait, c'est un peu comme si vous aviez un ordi avec 8 câbles. Et en fait, chaque câble a plus ou moins de débit. Bah concrètement, le premier, il a un débit de 100 Go par seconde, et le dernier, il a un débit de 10 Go par seconde. Donc forcément, c'est évident du coup que c'est beaucoup plus rapide d'utiliser un câble qui a un débit de 100 Go qu'un câble qui a un débit de 10 Go. C'est exactement comme ça en fait que fonctionnent les fonctions, les capacités. C'est-à-dire qu'en gros, dans notre cerveau, on va avoir tous du coup nos deux premières fonctions qui fonctionnent à 100 et 90 Go par seconde, alors que celles du bas, elles fonctionnaient à beaucoup moins. Genre, en fait, en gros, c'est une gradation. Évidemment, c'est une échelle pour comprendre le principe. C'est pas exactement 100 machin, mais on s'en fout. L'important, c'est de comprendre le principe général. Donc en gros, en fait, donc ça va du coup du premier qui est à 100 au dernier qui est à 10 quoi. Et après, bah du coup, entre deux, ça joue en fait entre les deux. Donc du coup, on pourrait dire que le deuxième il est à 85%, le troisième à 70%, le quatrième à on va dire 60%, le cinquième à 40%, le sixième à 30%, le septième à 20%, toujours, et le dernier à 10%. Et en fait, ce qui fait que, du coup, bah, on a toutes ces capacités en gros qui vont être en fait moins efficaces. C'est pour ça que en fait, quand on passe en mode surmoi, en fait, quand on regarde, en fait, ça inverse complètement l'ordre d'utilisation des capacités dans notre cerveau. Ce qui fait qu'en gros, bah, vous allez utiliser non plus vos capacités dans lesquelles vous êtes bon naturellement, mais les capacités dans lesquelles vous êtes mauvais. Et c'est pour ça qu'on fait n'importe quoi. D'où l'histoire de l'artiste, que j'avais déjà raconté dans une précédente vidéo, qui dit que oui, mais si tu deviens prospecteur téléphonique, tu vas passer tout ton temps au téléphone, bah oui, c'est un peu le but en fait. Ou comme moi qui ai passé pendant 4 ans à me dire que ouais, de toute façon, bosser ça sert à rien parce que comme dans 2 semaines sera la guerre civile, ça sert à rien de bosser quoi. Voilà. Ou comme un stratège qui va passer son temps à vouloir s'organiser à fond, alors que chez lui l'organisation c'est son démon, donc la capacité la moins efficace, et qui du coup va bouffer toute son énergie à essayer de s'organiser et à être organisé au lieu de se mettre sur son projet et de bosser quoi. C'est un peu l'idée. Du coup maintenant revenons donc à l'ordre différent des fonctions. Donc super pouvoir en fait c'est ce dans quoi vous êtes naturellement super bon. Du coup sur votre première fonction va être la plus efficace. C'est de manière générale ce que vous utilisez en premier. Du coup deuxième fonction qui va être en fait ce qu'on appelle, moi j'ai mis le bouclier. En fait c'est en gros en fait les fonctions fonctionnent par là en l'occurrence les 3 premières vont ensemble. C'est-à-dire qu'en fait vous avez le point faible qui est en fait un point sensible. Le terme est pas forcément bien choisi, mais en gros c'est un point sensible. Ce qui fait qu'en fait c'est quelque chose chez vous qui est
vous avez en fait vous avez en gros envie de donner aux autres. Enfin, ça dépend du point faible de chacun, mais en fait vous avez envie que ce point-là particulier, cette fonction particulière, soit en gros, comment expliquer ça? En fait, vous voulez que cette fonction-là soit remplie de manière particulièrement importante. Par exemple, si, moi mon point faible, c'est en gros l'empathie. Donc en fait, j'ai tendance à vouloir tout le temps vouloir que les autres autour de moi soient heureux. Sinon ça va pas. Par exemple, quelqu'un qui a en point faible la logique, il va toujours vouloir que, que ce qu'il pense soit logique. C'est un truc qui n'est pas logique, en fait ça va pas aller. Et généralement, en fait, le point faible, c'est quelque chose sur lequel vous allez être sensible, dans le sens où, moi, si quelqu'un me force, on va dire, en tout cas, m'envoie des mauvaises émotions, je vais le prendre de manière très importante, parce que moi, comme je suis très empathique, du coup, en fait, c'est un point sensible chez moi, et ben ça va me toucher particulièrement. Par exemple, pareil, reprenons le truc, quelqu'un qui a comme point sensible l'aspect logique, pour lui, si on attaque son raisonnement, en disant mais ton raisonnement n'est pas logique, ou c'est n'importe quoi, bah, ça le touche particulièrement. Et en fait, en gros, ce qui se passe, c'est que le super pouvoir de base, s'il est tout seul, en gros, il va attaquer, en fait, entre guillemets, l'instant présent. Par exemple, pour reprendre mon exemple, si moi, je suis trop dans l'instant présent et dans que maintenant, en fait, je vais aller impacter les sentiments des autres. Et du coup, pour entre guillemets combler ça, éviter en fait que mon côté trop dans le réel aille attaquer, en fait, aille faire des dégâts collatéraux sur mon point faible, ben en gros, il y a le bouclier qui est là en fait pour protéger le point faible. Concrètement, ce qui fait que moi, si du coup, si mon instant présent, alors, typiquement quand je vais engueuler quelqu'un parce qu'il fait de la merde, est trop fort, en fait, il y a mon côté logique qui vient défendre, en gros, mon empathie, parce que après, en fait, je vais sentir que l'autre personne est mal, et du coup, je me dis, attends, en fait, est-ce que l'engueuler, ça sert à quelque chose ou pas? Et en fait, je vais, du coup, balancer en fait mes capacités. Et ce qui explique pourquoi, quand vous êtes en mode sur moi, il n'y a plus cette balance. En fait, il n'y a plus de parents, en fait, il n'y a plus de bouclier. Parents bouclier, c'est pareil. Il n'y a plus de bouclier. On perd en fait l'aspect modération, en fait. Ce qui fait qu'on fait n'importe quoi. Ce qui fait qu'on fait complètement n'importe quoi. Et qu'en gros, le fait quand on est en mode sur moi, on est une caricature du type du surmoi de manière générale. Par exemple, moi, du coup, le surmoi, c'est l'avocat. En fait, quand j'étais en mode avocat, du coup, en mode surmoi, j'étais en fait en mode complètement imagination du futur des autres, mais sans aucune barrière en fait. Bref, bon, ça c'est un peu confus, mais retenez en gros que ce qui est important en fait, c'est l'aspect, l'enchaînement logique entre le super pouvoir, donc qui est le plus efficace, le bouclier en fait qui est là pour protéger votre point faible. Ensuite, on va avoir le premier point faible. Le premier point faible, en gros, c'est un point que de base on n'a pas et qu'on va pouvoir améliorer par la suite. Pareil pour le point numéro 2. Et en fait, c'est ces points faibles là qui vont nous faire passer en mode subconscient ou inconscient si on nous force à les utiliser. Par exemple, moi, plus jeune, quand j'étais à l'école, comme on me forçait à être organisé et à retenir, du coup, à apprendre des cours bêtement, mais en fait, je suis passé en mode inconscient, en mode archiviste, qui est un mode en fait, qui est un gars qui passe son temps dans des bouquins à être tout seul, quoi, en gros, concrètement. Et c'est vrai qu'en fait, j'ai passé toute ma scolarité à être tout seul, à lire des livres, quoi. Et en fait, c'était au point où j'étais interdit de bibliothèque. Et après, je bossais tellement pas qu'en fait, ils m'ont interdit parce que je passais trop de temps à lire des livres, quoi. Alors que normalement, je suis pas du tout un mec comme ça. Enfin, normalement, en tout cas dans mon type de base. Évidemment, après ça change, mais voilà. Ensuite, on va avoir du coup donc la hantise. En fait, la hantise, c'est un truc qui vous énerve. Moi, par exemple, ma hantise, c'est en gros les connaissances des autres. La logique, TI, c'est ce que moi je connais, parce que moi je pense. TE, c'est ce que les autres pensent. Et en fait, ce qui fait que généralement, si on me dit que oui, 80% des gens pensent comme ça, du coup ils ont raison, je suis là, mais ferme ta gueule, on s'en fout complètement de ce que les autres pensent, mais à un niveau, mais rien à foutre, quoi. En fait, en gros, c'est un truc qui vous énerve de manière générale. Donc du coup, ça dépend des types, hein, ça dépend du coup de votre propre fonction cognitive qui a cette place-là.
Ensuite, vous allez avoir du coup l'immunité. L'immunité, c'est un truc dont vous n'avez pas conscience. En fait, pour vous, ça n'existe pas. Par exemple, pour moi, ça va être en gros le FI. Donc FI, Introverted Thinking, Introverted Feeling, à savoir qu'est-ce que moi je pense, enfin, qu'est-ce que moi je pense en mode émotion, qu'est-ce que moi je ressens, et du coup comment je vais pouvoir impacter les autres facilement. C'est que moi en fait j'ai aucun sentiment, genre sentiment je parce que c'est quoi, enfin, je m'en fous en fait, j'ai pas de, enfin je m'en fous quoi, c'est ça. J'en ai rien à foutre quoi. J'ai littéralement pas de sentiment sur les, ou en fait ou alors je vais pas aller chercher à me dire bah, qu'est-ce que je pense par rapport à ça ou ça, c'est est-ce que c'est efficace ou pas, est-ce que c'est logique ou pas. Le reste exemple sur des gens qui ont comme immunité le réel, en fait ça fait des gens qui n'ont littéralement pas conscience du réel. Et du coup c'est des mecs qui pourraient en fait passer leur vie à manger du plastique et à dormir dans un KGB enfin tout dégueulasse et tout, ils s'en foutent, en fait eux ils sont dans l'imaginaire, du coup dans l'irréel quoi. Et du coup le réel ils ont littéralement pas conscience. Enfin, moi j'ai un frère qui est visionnaire et qui a comme justement hantise le réel. Et le mec il a pas, ouais. Les gars ils rentrent de la forêt avec des haches et tout, et les trucs sont dégueulasses, plein de terre, de rouille, de machin, et il a pas conscience qu'il faut les laver quoi. Et du coup en fait c'est des mecs qui peuvent se casser la gueule facilement, ils vont se cogner, ils vont oublier de faire des trucs, enfin voilà, un truc un peu comme ça. J'avais un pote de mon petit frère qui est pour le coup lui c'est certainement un ingénieur. Et en gros lui, en fait, le mec il a un tel niveau. Alors lui pour le coup il a le réel en démon, pas en tease. Mais pas en immunité. Mais le gars en fait c'est au point où il marche dans la rue, il se pète la gueule genre. Il marche sur un trottoir. Le mec est tellement dans ses pensées et du coup à pas penser au réel quoi. Le mec il marche, il se casse la gueule quoi. Il leur sent rien, genre il y a rien, le truc est plat et tout, et le mec il se pète la gueule quoi. Enfin, c'est incroyable. Et bref. Et ensuite on va avoir du coup en dernier donc le démon. Le démon en fait c'est la plus grosse faiblesse, c'est la capacité que vous avez le moins. Donc moi chez moi c'est mon imagination, le futur des autres. Ce qui fait que en fait quand je suis passé en mode sur moi, comme je disais tout à l'heure, j'ai passé 3 ans à me dire de toute façon ça sert à rien de bosser parce que ce sera la guerre civile quoi, dans 2 semaines. Donc bon, ce qui est un peu con quand même comme comportement. Voilà, donc là vous avez compris en gros un peu le fonctionnement des différentes parties. Je résume vite fait du coup le truc. Donc on a super pouvoir qui est la capacité la plus efficace, le bouclier qui est là pour protéger en fait le point faible des dégâts collatéraux du super pouvoir. 2 faiblesses ensuite, faiblesse 1, faiblesse 2, qui vont en gros être des points en fait à améliorer pour pouvoir, enfin, de base on n'a pas, mais qu'on va pouvoir améliorer pour les transformer en force par la suite. Et c'est la faiblesse 1 qui va faire passer en subconscient, la faiblesse 2 qui va faire passer en inconscient. Et une fois en fait, on va muscler, on va entraîner ses capacités. En fait on pourra accéder au subconscient et à l'inconscient de manière consciente en fait. Un peu comme quand vous battez un boss dans un jeu vidéo, en fait vous récupérez le pouvoir quoi. Là, c'est pareil, même principe. Et du coup, ensuite on va avoir donc spectacle, donc faiblesse 2, on va avoir hantise, donc un truc qui vous énerve, c'est un truc que ça vous supportez pas. Vous allez avoir ensuite l'immunité, quelque chose dont vous n'avez pas conscience. Et pour finir du coup le démon, qui est en fait la faiblesse 3, la plus importante faiblesse, et qui est en fait ce qui vous fait passer en mode sur moi, en fait en mode complètement fou et pas efficace quoi. Concrètement. Et pareil, du coup une fois que vous avez suffisamment travaillé votre démon, et du coup vous pouvez l'avoir en mode conscient en fait. Et là du coup une fois que vous avez réussi à développer toutes vos faiblesses, vous avez en fait littéralement un esprit surpuissant quoi, en fait. Donc sur ce les gars, comme d'habitude si vous voulez passer en petit page, vous avez le lien en dessous. Abonnez-vous au canal Telegram. Salut.